Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Régent Joly. Salut, Régent. Bonjour, mon cher Simon. En forme un matin? Merci de m'accueillir. C'est une joie. Oui, hein? C'est une joie de pouvoir partager ce qui nous passionne le plus. Jésus-Christ. Nous sommes comme des petits poissons dans l'eau. Comme les poissons sous ma chemise. Je pensais que c'était des fleurs, mais tu m'as fait remarquer que ce sont des poissons. Donc ça, c'est nous autres qui sommes en train de... Quand on parle de ce qui nous passionne, oui. Combien c'est bon, c'est rafraîchissant. Et en plus, on communique quelque chose qui peut apporter la même chose à ceux qui l'entendent. Et moi, je trouve qu'il en vaut la peine. Mais ça. Ça vaut la peine. Il y a trois façons. On va mettre un peu la table, comme tu dis. Vas-y. Après ça, je te ferai lire un texte, mais il y a trois façons de vivre. Oui. En tout cas, trois grandes lignes. Soit qu'on est esclave de nos péchés, puis on se débat avec ça, puis on essaie de s'en défaire, puis soit qu'on essaie de vivre sous la loi de Dieu, les 10 commandements entre autres, puis ce que Dieu nous a ordonné de faire, alors on essaie d'accomplir ces lois-là, ou soit que nous vivions dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va s'attarder surtout sur ceux qui essaient d'observer la loi, de vivre avec la loi, et ceux qui se tournent vers la grâce et qui vivent dans la grâce de Dieu. On va voir ces deux façons de vivre, là. Celui qui essaie de s'approcher par ses propres efforts, puis celui qui accepte le don gratuit de Dieu, la grâce, la vie éternelle. On regarde ça avec Jean chapitre 1, versets 14 à 17. J'en fais la lecture immédiatement. S'il te plaît. Merci, Simon. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles à la maison. On est tourné avec moi dans Jean chapitre 1. Je fais la lecture du verset 14 à 17. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Ça, c'est Jean le Baptiste, là. Exactement. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais quel texte extraordinaire! Parce que, comme tu dis, là, il y a la loi, et on va décortiquer ce que ça veut dire avec la loi de Moïse et tout ça, et Jésus-Christ, sa grâce. Donc, c'est deux mondes totalement séparés. Alors, Dieu, l'Éternel, se révèle à Moïse, il fait venir sur le mont Sinaï, et il reçoit cette loi-là, des lois cérémonielles, des lois... les 10 commandements. Aussi, comment se comporter vis-à-vis Dieu et vis-à-vis mon prochain. Alors, il y a toutes ces lois-là qui sont là, cérémonielles, et puis même des fêtes aussi. Alors, Dieu ordonne ça, puis comment s'approcher de Dieu avec les sacrifices. Pour le peuple juif, pour les Israélites, afin qu'eux manifestent à leur tour la présence de l'Éternel Dieu face aux nations. Un témoignage vivant que l'Éternel Dieu est là et qu'il prend soin. Alors, il s'est choisi un peuple, et voici ce peuple reçoit les directives de la part de l'Éternel, de Moïse, et puis vivez cela, exprimez-moi, faites-moi connaître aux autres nations. Donc, l'idée ici, c'est vraiment... On peut appeler ça aussi la loi morale de Dieu. Ça, c'est plus pour les 10 commandements. Oui. Voici ce qui est la perfection morale. Et aussi, toutes les choses cérémonielles, comme tu l'as mentionné. Et vous allez vous comporter comme ça. Vous allez faire ça. Et c'est spécial qu'il y avait la loi morale et les cérémonies. Et dans la cérémonie, il y avait une grande portion qui était allouée à le fait qu'ils ne sont pas capables de garder la loi morale. Donc, un des grands témoignages, c'est de dire Dieu nous a révélé la perfection morale et on va offrir cet agneau-là justement pour se rappeler que on n'est pas capable et qu'on va passer notre injustice, nos péchés sur cet agneau-là et tout ça. Donc, l'idée là-dedans, c'est que la loi, c'était une direction. C'était vraiment, voici comment je veux que vous viviez à l'intérieur et à l'extérieur. Comme tu dis, et vous allez être un témoignage public. Un témoignage de ce qui est bon et ce qui est mauvais, et un témoignage de grâce. Mais ils n'ont pas compris comme ça. Non. L'être humain n'a pas compris la portion cérémonielle, je vais faire ça parce que je ne suis pas capable d'accomplir la loi. Ce qu'eux autres ont compris, puis ce qu'on voit pas juste dans eux autres, dans leur vie à eux, dans la nôtre aussi, c'est devant une liste de choses à faire et à ne pas faire, on se roule les manches et on essaie de le faire. On s'acharne de l'accomplir malgré tout.
Hein? Les obstacles, les difficultés. Je vais l'atteindre, l'objectif. Je vais travailler sur moi, Oui. je vais mettre des efforts, puis je vais me donner les moyens. Que de fois nous entendons cela. Je travaille là-dessus, là. Je travaille. Oui, mais à la sueur de ton front, tu vas en mourir, mon ami. Surtout quand tu réalises que Jésus est venu accomplir la loi. Donc, la seule personne qui pouvait l'accomplir, c'est lui. Dans quel genre d'illusion qu'on peut se nourrir de dire que moi, je vais essayer de le faire quand il y a quelqu'un qui est venu le faire, puis c'était le seul qui était capable de le faire. Donc, en partant, c'est peine perdue. Simon, j'aime bien l'illustration que l'Éternel lui-même emploie. C'est comme un léopard qui essaie de s'enlever ses taches noires sur lui. C'est impossible. Impossible, c'est sa nature. Donc, la loi était là pour nous démontrer qu'on avait besoin d'une justice supérieure à la nôtre, que la solution venait de l'extérieur. La loi, c'était, regarde, Simon, je te demande de ne pas mentir. Bon, hein? Tu ne mentiras point. Bon, parfait. Ça prend combien de mensonges avant que quelqu'un soit menteur? Bien, un. Et Tu ne regarderas pas la femme, voisine. Là. Non, il dit adultère. Mais Jésus, lui, il a spécifié C'est vrai, quelque c'est chose. Jésus qui a spécifié la loi. Il a dit, Moïse vous a dit qu'il ne faut pas que tu couches avec ta voisine. Moi, je veux dire que si tu la regardes, c'est comme si. Et puis, tu n'iras pas dire à ta femme, tu l'as regardé, tu vas recevoir une gifle. Ben, tu mérites la gifle. Hein? Tu mentiras pas. Les affaires, pas de facture, là. Voilà. Non, on ne fait pas ça. Zéro. Faux témoignage. Ça prend. Ouais, c'est. Et là, on fait juste parler relationnel. Voilà, oui. Là, on a juste mentionné les voilà. faciles. Entre nous, là. Hein, ce qui se passe entre humains, là. Dieu dit, on va mettre la lumière sur l'état du cœur. Je vous montre des choses. En vous donnant une loi, je vais vous montrer qui vous êtes. Alors, on se fait du tort tout en se déclarant notre amour. Hein? Ouais. On dit, je t'aime, j'aime mon prochain, mais voilà, il arrive toutes ces anicroches qui sont là. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jacques lui dit, si tu pêches contre un commandement, tu es coupable de toute la gang. Pourquoi? Oui. Parce que tu viens de tomber dans la catégorie pécheur. La loi que Dieu a donnée à Moïse, c'était justement pour révéler que les êtres humains avaient besoin. Une loi parfaite. Restez avec nous, après la pause, on va continuer de déballer justement ça, ces deux mondes-là, la loi et le monde de la grâce, qui ne sont pas du tout connexes. Restez avec nous. Bonjour à vous. Régent, Dieu nous donne la loi. Oui, elle vient de lui. Il les a donnés à Moïse. Et c'était hyper important. En fait, le peuple devait non seulement l'apprendre, devait y obéir, devait le faire. Tout était porté vers ça. Oui. Mais comme on a commencé à le mentionner. Ouais, qui c'est qui est capable de faire ça? Tantôt, on a mentionné c'est le vol, on a la convoitise, on a le mensonge, on aurait pu en parler. Il y en avait. Oui, un seul Dieu tu adoreras, que tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Puis, il n'y a personne qui n'est pas atteint par cette loi. Bien, c'est ça. C'est juste le premier, c'est tu vas aimer Dieu de tout ton être. Tout le temps, de ton premier souffle à ton dernier. Parce que si une fois, il y a quelque chose qui est là pour toi... Coupable. Aïe, aïe. Failli à la loi. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est si Dieu donne cette loi-là, ben, quelque part, c'est pour amener la culpabilité. Ou juste faire ressortir ce qui est déjà en nous. Oui. Hein? La loi fait réaliser que nous sommes des êtres qui ont failli, qui n'ont pas accompli ce que le Seigneur demandait pour qu'on puisse vraiment vivre et refléter l'être qu'il est, sa sainteté, sa pureté. On a failli quelque part et la loi vient nous démontrer, regarde, c'est ça qui cloche chez toi, c'est ça qu'on doit regarder ensemble. Ça me fait penser à Romains 7,7. Tu peux nous le citer, mon cher Simon. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non. Donc, la loi en elle-même n'est pas... Elle est bonne. C'est Dieu qui l'a donnée. Voici ma perfection morale. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Et c'est qui parle ainsi? C'est Paul.
Paul avait de la convoitise dans son cœur, puis il a reconnu par la loi qu'il convoitait. Et certaines personnes croient qu'on descend d'un processus évolutif. Oui. Dans le règne animal, c'est la loi du plus fort. Donc, je suis plus fort que toi, je te mange, puis il n'y a pas cette histoire-là de conscience. Il n'y a pas, on fait ça comme ça. Si on prenait la même chose, puis on l'appliquait aux hommes, donc moi, je suis plus fort que toi, je te mange, je te détruis, peu importe ce que je fais, et je vais saisir ce que tu as. On va tous dire, ben non, ça n'a pas de sens, voyons donc. On va crier à l'injustice. Pourtant, les animaux le font. Oui. Les animaux le font, puis ça, c'est correct. C'est normal qu'un lion mange une gazelle. Alors que chez l'être humain, tu dois relever le faible. C'est ce qui est spécial, c'est qu'il y a une différence. Parce que nous, on a été créés par Dieu et Dieu nous a donné à nous cette loi-là. Dieu nous a fait connaître, non, quand tu fais ça, c'est mal. Ouais. Le bien et le mal qu'on connaît dans notre société, bien souvent, vient avec des influences de la parole de Dieu, viennent de la loi. Et les gens ne le savent pas nécessairement. Et on veut se rattacher à l'évolution, mais on ne veut pas tant que ça de l'évolution. Ouais. Ça veut dire que moi, je peux aller chez vous. Mais peu importe où l'évolution est rendue, on a le même problème depuis le début. Alors que Dieu nous dit, attends un petit peu, ce qu'on vient de lire dans Romains 7, je vais te montrer que tu as un problème, que ça, c'est mal. Je vais vous en rajouter, Romains chapitre 3, verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, la loi met en lumière l'être que je suis et mon problème. Ça met en lumière le problème. Donc, mon problème n'est pas source de solution. Parce que c'est un problème. Hein? Ça, c'est un peu... Tu te regardes le matin dans le miroir te montre ta condition. Bon, une mèche de travers, peut-être une débarbouillette. Pourquoi une débarbouillette? Hein? On a besoin de se débarbouiller. Alors là... Mais c'est pas le miroir qui est en train de me laver. Il faut que j'aille au lavabo chercher, épuiser de l'eau, là, voilà. Afin de pouvoir enlever ce qu'il y a dans mon visage qui ne devrait pas être là, ou sur mon corps. Alors, la loi, c'est comme un miroir qui me montre mes défauts, qui me montre mon problème, qui me montre ce qui a changé, ce qui a... Bien, on est aux prises avec ça. Alors, le miroir est là, mais c'est ailleurs que je dois aller chercher de quoi pour pouvoir me rincer, me laver, puis me débarbouiller. Donc, je prends le miroir de la parole de Dieu. Dieu me dit, dans sa parole, OK, je suis pécheur. Et on doit tous arriver à cette conclusion-là. Je ne suis pas capable de faire ça parfaitement. Alors, la tâche du péché est là. Mais il y a un problème parce que cette loi-là a été donnée par quelqu'un. Elle a été donnée par Dieu. C'est la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse. Donc, si elle a été donnée par Dieu, lui, c'est sa loi, lui, il est régi par ça, lui, il l'accomplit, lui, c'est son monde à lui, ça, le monde de la perfection, le monde de l'amour parfait, de la bonté parfaite, de la miséricorde parfaite. Monde que nous, on fait juste goûter, mais c'est pas nous autres, on n'est pas là-dedans parce qu'on l'a dit, ce qui cause un sérieux problème, Régent. Parce que moi, j'ai un problème avec celui qui a donné la loi. Si je ne suis pas capable d'accomplir la loi, j'ai un problème avec celui qui l'a donnée. La Bible nous dit que c'est un juge, puis il est aussi parfaitement juste. Nous tous, l'humanité, a un sérieux problème. Parce que la loi est là pour dire, tu as un problème, et tu as dit aussi, avec qui tu as un problème? Avec celui qui l'a donné, la loi. Puis là, on parle, c'est justice, puis c'est judiciaire, puis tout ça. Ben oui. Dieu nous dit, moi, je suis le juste juge, je vais te donner une loi, et je vais te démontrer que tu as un problème avec moi, et que, attends un peu, là, prends ça au sérieux. Un jour, on va se rencontrer. Donc, c'est pas juste des règles, c'est pas juste, c'est ça, des normes, mais c'est l'auteur de tout cela. Donc, je vais aller même un peu plus loin que ça. Si tous les êtres humains sont corrompus, puis sont pas parfaits, puis on est pécheurs, super, et lui, il l'est, la solution à notre problème ne peut venir que de lui. C'est lui qui doit amener la solution. On ne peut pas la trouver de nous autres mêmes. Donc, il a donné la loi. Il va falloir, pour nous montrer qu'on a un problème avec lui, il va falloir qu'il donne le reste aussi. Et ça, on en parle après la pause. Parce que c'est extrêmement important. On vient d'apprendre vraiment une mauvaise nouvelle. La loi nous condamne, vous et moi, à 100% sans l'ombre d'un doute. Et c'est Dieu qui l'a donné la loi. Donc, j'ai un problème avec lui. Vous avez un problème avec lui. Est-ce que j'essaie de vous faire peur? Non, c'est ce qui est écrit. Je fais juste vous rapporter ce qui est écrit là, sans plus. Mais une chose est certaine,
c'est que Dieu a pourvu une solution. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on va parler après la pause. Mais avant, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Parce que justement, il y a une destination finale. Il y a une rencontre un jour avec ce juste juge. Et Marc-Aël en parle justement. Et j'aimerais vous l'offrir gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer, comme je dis, tout à fait gratuitement. Restez avec nous. Après la pause, on parle de la bonne nouvelle. Ce que Dieu a pourvu pour que nous n'ayons pas à subir le jugement de la loi. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Régent, on a un problème. On vit dans un monde sous la loi, emprisonné par la condamnation de nos péchés parce qu'on est tous coupables. Et comme on a dit, Dieu, lui, il a donné la loi pour nous montrer notre problème, mais nous montrer notre état profond, mais aussi amener la solution. Et la loi a été un outil pour nous amener à ça. Il y a un passage glorieux. Mais avant d'aller au passage, juste une petite illustration. Ben oui, moi, je parle avec des illustrations. Super. Il me semble que je vois le Seigneur qui il passe sur un chemin, puis il raconte une histoire au sujet d'un arbre, au sujet des animaux, hein, puis il se promenait comme ça avec ses disciples, il les formait comme ça. Fait que c'est le rayon X, c'est le rayon X. Moi, je me suis déjà brisé les deux pieds, les deux os d'une jambe. OK, c'est pas pareil. C'est plus pareil, là. Mais je devais boiter. Je n'étais plus capable d'appuyer mon pied sur la terre ferme. Je ne savais pas c'était quoi, moi, jusqu'à ce que j'étais un mois comme ça, me déplacer sur mon fessier, puis monter des marches, descendre, aller me coucher, puis rester à la maison tranquille, en faisant du vélo. Mais là, il a fallu que j'aille, aller passer un rayon X, puis là, le spécialiste, il dit, ben, tes deux os sont cassés. Mais heureusement que ça l'a repris. Sinon, il dit, je te brisais à nouveau, puis je remettais un plâtre, je mettais un plâtre. Puis... Et c'est ça. Dieu dit, regarde, puis ça rentre en profondeur. La loi de Dieu, c'est le rayon X qui montre ton cœur, tes sentiments, le pourquoi tu fais ceci, cela. Dieu s'intéresse à tout cela. Il te montre tes pensées même, les pensées. Hein? Il dit, ben regarde, ton problème, il est là. Le péché est en toi. Ta nature est pécheresse. Et là, je vais lire Galates. Oui, vas-y. Galates, chapitre 3, à partir du verset 21. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. On comprend tout ça, hein? Absolument. Accomplis la loi, puis tu vas avoir le bénéfice des promesses que Dieu a faites. Verset 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés, comme tu dis, hein, sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Nous, on s'arrête à la loi alors que ça fait... La loi nous dit de faire un pas de plus, d'aller un peu plus loin. Verset 24, ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Et je rajoute le 25. Vas-y, on se garde. Un extra avec ça. Absolument. Verset 25 dit, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur qu'est la loi. » Quand on parle de précepteur, il y a certaines versions qui pourraient dire pédagogue. Voilà. Donc, la loi pointe vers quelque chose, quelqu'un d'autre. La loi met en lumière le problème, pointe vers la solution, Jésus-Christ. Et comme je disais tantôt, Dieu a donné la loi. La raison principale, c'est pour qu'on puisse découvrir qu'on a besoin d'un sauveur. Dieu a également donné Jésus-Christ pour qu'on puisse saisir ce salut si extraordinaire par la foi. Et étant donné
que Jésus est venu, je ne suis plus obligé d'être coupable. Mais ça, c'est libérateur, Régent. Ça, c'est ce que le texte nous dit. Hein? Ça veut dire que quand tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix, donc il prend mes péchés, ma condamnation, satisfait la justice de Dieu, ça implique que maintenant, la loi n'a plus d'effet sur moi. Oui, je peux l'utiliser comme une valeur morale assurée, bonne, une bonne fondation. Et même Jésus va la résumer. Aime ton prochain, aime Dieu puis aime ton prochain. Voilà. Mais la question, c'est que je ne suis plus coupable. Dans Romains chapitre 8, verset 1, ça dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, aucune condamnation, c'est devant le juge, là, je suis blanc, plus blanc que neige. Il n'y en a pas de problème. Mes péchés ont été lavés. C'est pour ça qu'on parle du monde de la grâce et le monde de la loi. Si tu restes sous la loi, ben, tu vas pogner. C'est comme si tu restais devant ton miroir et tu dis « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, dis-moi qui est la plus belle. » Mais tu vas rester avec tout ce que le miroir te montre, ce que tu dois corriger, alors que tu dois te pencher vers la source qui est la grâce de Dieu, qui, elle, va t'apporter des changements radicaux et puis vraiment te donner la vie que tu dois vivre, la vie que tu dois honorer, respecter, celle de Dieu. L'auteur des Hébreux nous dit par une seule offrande, il a emmené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Dans 1 Jean, on peut lire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On parle d'une nouvelle vie. Dans 2 Corinthiens, ça nous parle qu'avant, on était une créature et là, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, en parlant de la loi, sont passées. Maintenant, je vis sous la grâce. Et tout cela vient de Dieu, va préciser le texte de 2 Corinthiens 5, versets 17 et suivants. Donc, Jésus est ni plus ni moins venu dire, OK, la loi, c'était supposé de vous pointer vers moi. Tout le monde a un problème de péché, tout le monde a compris ça. Oui, en fait, ils ont tous dit non. Alors, viens chercher maintenant. Et il dit, moi, je vous l'offre. Là, il y a des gens qui, peut-être que vous êtes à la maison, vous dites, ben moi, je ne suis pas si pécheur que ça. Grave erreur. S'il y a une grave erreur, la loi démontre que nous sommes tous pécheurs, le petit comme le grand. Et que le petit comme le grand a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est Jésus. La loi, les listes qu'on peut voir dans l'Ancien Testament nous pointent vers Jésus. Je ne suis pas capable de les faire. J'ai besoin que quelqu'un vienne les accomplir parfaitement. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et la condamnation qui me revient, parce que je ne suis pas capable d'être parfait, Jésus l'a pris. Et la vie, parce que je suis mort dans mes péchés, la vie que j'ai besoin pour être en communion avec Dieu, ça donne bien. Jésus est ressuscité pour me la donner. Wow! Il a accompli la loi que je n'étais pas capable d'accomplir. Il est mort la mort que j'étais supposé d'avoir, puis il m'a donné la vie que je n'avais pas. Et ça, il nous dit, ça c'est par la foi, Régent. C'est pour vous, c'est pour moi. Alors, je peux regarder dans mes valises, dire, qu'est-ce que je suis capable de me construire pour aller jusqu'au ciel, ou je suis capable de regarder le Seigneur et faire, sauve-moi. Prenez la pause. Êtes-vous prêt à prendre ce pas de foi-là et dire, Seigneur, sauve-moi? Parce que vous pouvez le faire maintenant. Et savez-vous quoi? Il ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Restez avec nous. Après la pause, on va justement boucler l'émission en savourant encore une fois que la grâce de Dieu est extraordinaire. Restez avec nous. Bonjour. Régent, il y a des gens qui ne veulent pas aller à Jésus, qui ne veulent pas savourer cette grâce-là d'être pardonné, d'être justifié. J'aimerais lire Galates 5.4 et après ça, je vais te laisser le commenter. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus
de la grâce, ça parle fort. Ça, c'est dans un stade olympique. Tout le monde court pour essayer d'atteindre le but, l'objectif, de devenir la personne qu'ils ont, soit comme image ou même comme Dieu voudrait qu'ils soient, par leurs propres efforts, leur course. Hein. Mais tu ne peux pas avoir deux systèmes. Si tu es dans la loi, ben, essaie d'observer la loi le mieux possible, le mieux que tu peux, mais je peux te garantir qu'en bout de ligne, ça va être un échec. Ça prend la perfection. Voilà. Tu ne pourras jamais atteindre la note de perfection pour te joindre à Dieu et vivre avec Dieu dans sa sainteté, dans sa pureté. Ou l'autre système, c'est la grâce. C'est Dieu qui t'offre tout cela gratuitement en la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, c'est celui qui est venu et qui a manifesté la perfection de Dieu en observant la loi, l'accomplissant et puis en la mettant à ta disposition. Si tu m'acceptes, si tu me reçois comme sauveur, eh bien, tu vas bénéficier de ce que je suis, de ce que j'ai pu accomplir pour toi. J'ai payé la dette de ton péché. La loi te condamne, j'ai été condamné pour toi. J'ai été maintenant jugé à ta place, j'ai subi ce que tu méritais. Et Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude avec toutes ces lois et ces préceptes par lesquels vous essayez d'atteindre la perfection de Dieu. Régent, je te pose une question. Si tu meurs aujourd'hui, parce que c'est peut-être quelque chose qui va arriver, c'est pas ce que je souhaite, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qui t'attend? Moi, bien, c'est tout ce que Dieu m'a offert par grâce, par la personne de Jésus-Christ, l'assurance d'être réconcilié, d'être pardonné. C'est déjà accompli dans ma vie et d'avoir une place auprès de lui éternellement. Et vous, si vous mourrez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'il vous attend cette longue liste que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça ne sera jamais assez pour être parfait? Ou il vous attend la même chose que Régent, j'ai la même réponse que lui? Ben, Jésus a tout fait pour moi. Quand il a dit « tout est accompli », ça voulait dire « tout est accompli ». Tout est payé. Oui. Et ça ne veut pas dire que nous, on est bons puis qu'on est meilleur que les autres. J'aimerais vous lire un passage qui me tient vraiment à cœur, qui nous donne l'assurance de ce qu'on vient de dire là, le fondement. C'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 13. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dieu veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Dieu veut qu'on sache que nos péchés sont pardonnés, qu'on est maintenant justifiés, parce que Christ a fait ce qui était nécessaire. Vous pouvez aujourd'hui être en paix et avoir cette même assurance-là si vous croyez en Jésus. Merci, Régent. Bienvenue. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.